Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le programme d'élimination de l'hépatite C en Afrique, la situation actuelle dans le temps du traitement d'IAS. Et je vais parler de quelques exemples de l'histoire, un peu de ce qu'on a fait, ce qu'on a appris de cette nouvelle maladie, qui n'est pas tout à fait nouvelle, qui existait déjà. Et ce qu'on fait actuellement pour essayer de répondre aux besoins de la population en termes d'éliminer ce virus qui a été là pendant des décennies. Mon nom, c'est Dr Sabin Sanzimana, je viens du Rwanda et c'est le plaisir pour moi d'être avec vous dans cette conférence. Et j'ai quelques slides pour présenter juste en bref de ce que nous faisons et ce que nous allons faire parce que c'est un travail qui continue. Il y a au moins 3 décennies que le monde a mis en place des stratégies pour limiter les décès liés au VIH, la malaria et la tuberculose. Il y a l'hépatite C qui a un peu été oubliée. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que le nombre de décès liés à cet autre virus augmente. Et peut-être va continuer à augmenter si on ne fait pas des solutions, si on ne met pas en place des systèmes qui vont arrêter la mortalité liée à l'hépatite C. L'Afrique est le continent peut-être le plus concerné, avec à peu près 5% de personnes infectées par l'hépatite C, plus ou moins 32 millions de gens infectés. Et ce n'est pas seulement ce virus, il y a d'autres maladies qui sont sur le même continent et qui représentent à peu près 70%, 70% des personnes qui sont infectées par d'autres maladies et qui représentent un grand pourcentage des maladies ou d'autres pathologies que le continent est en train de subir. Il y a d'autres peut-être qui vont venir. Et ce qu'on fait actuellement, c'est essayer de mettre en place des systèmes de santé qui peuvent être capables de répondre à toutes sortes d'épidémies ou de pandémies, même des virus, des bactéries, tout ce qu'on ne connaît pas jusque-là, qui peuvent être même présents à ce moment ou dans le futur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a des médicaments qui sont produits, il y a des tests de diagnostic qui sont mis en place. Mais le plus important, c'est que au niveau des pays, il faut être prêt, il faut avoir des systèmes de santé, il faut avoir le leadership prêt à engager tous ces problèmes, à en trouver des solutions. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place pas mal de documents dans les 5 dernières années, mais il faut se dire, il y a des documents, il y a les théories, mais comment est-ce qu'on les met en pratique? Comment est-ce qu'ils sont réellement implémentés pour changer la vie des personnes, la vie des gens qui ne savent même pas que ces documents existent? C'est ce que nous allons voir, parce que ce qu'on met en place actuellement, ce qu'on écrit comme document, ce n'est pas ce qui est traduit, ce qui est mis en place au niveau des communautés. En 2016, l'Organisation mondiale de la santé a publié une très belle stratégie d'éliminer les maladies, les pathologies liées à l'hépatite virale jusqu'en 2030. C'était une très bonne idée. Mais maintenant, on est à peu près 2020, va finir bientôt. Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Il y a déjà 4 ans écoulés.
les 10 ans qui restent, est-ce qu'on va changer beaucoup? Il y avait des objectifs clairs. Réduire l'incidence liée à l'hépatite C de 30% jusqu'à maintenant, 80% jusqu'en 2030. La mortalité, 10%, 2020, 65%, 2030. Il y avait d'autres objectifs. Il y avait la fameuse chanson de 90-80. 90% des gens qui ont l'hépatite C vont être testés, diagnostiqués. Et 80% vont être soignés, traités. Mais combien de pays ont fait une avancée considérable? J'espérais avoir une longue liste, mais il n'y a seulement que 3 ici. Je vais vous parler du 4e pays, mon pays, le Rwanda, qui a mis en place un plan d'élimination de l'hépatite C de 2018 en 2023. Et le plan était résumé sur ce slide. Dans 5 ans, le gouvernement rwandais s'est fixé à tester 4 millions de personnes les plus à risque au virus hépatite C. Et comme ça, on va trouver 90% à traiter, ce qui fait 110 000. Si on a atteint cet objectif, on pourra réduire la prévalence de 4 à 1%, avec à peu près 22 000 personnes à traiter chaque année, avec un coût de 43 millions de dollars. Au début, c'était comme une mission impossible, mais il fallait être convaincu que ça va marcher, qu'il fallait trouver les cas, qu'il ne fallait pas utiliser les spécialistes, les pathologistes, les infectiologues, les épidémiologistes, qu'il fallait utiliser plutôt le système existant, les agents de santé communautaire, les infirmiers, pour pouvoir arriver à la personne de la communauté. Il fallait parler aux personnes, aux scientifiques, ceux qui fabriquent les médicaments, il fallait négocier le prix des médicaments, ce qui était comme non abordable. Si vous pensez à peu près 90 000 dollars pour soigner une seule personne infectée par l'hépatite C. Mais le plus important pour nous, c'était aussi de mettre en place des systèmes, des guidelines, systèmes de rapportage des données, mais aussi des formations accélérées sur base des autres programmes qui existent déjà, y compris le programme du VIH, malaria et tuberculose. Et la stratégie pour le gouvernement rwandais a été d'abord de dire, si on a des programmes qui marchent, pourquoi pas intégrer le programme de la lutte contre l'hépatite C, par exemple, le programme VIH. C'était la première chose, parce que si on pouvait faire une formation sur le VIH de 5 jours, pourquoi pas faire 4 jours, et le 5e jour, on fait une formation sur l'hépatite C. Pourquoi pas les mêmes personnes, les docteurs, les infirmiers qui prescrivent les médicaments, les antirétroviraux, ne peuvent pas le faire pour les médicaments contre l'hépatite C. C'est les 2 virus qui ne sont pas très différents, sans vaccin, mais qui tuent les gens. Et comme ça, on n'a pas besoin d'investir dans un autre système de prise en charge contre l'hépatite C parallèle, parce qu'il y a des systèmes, il y a des programmes qui existent, qui sont intégrés dans le système de santé. En résumé, notre voyage a commencé en 2014 avec l'introduction des premiers traitements, des guides de prise en charge, les tests dans les communautés. On n'avait pas assez de moyens, mais il fallait aller là où les problèmes se trouvent, là où il y a des gens qui ne peuvent même pas se procurer un test. Et un exemple que j'aimerais citer ici, on est allé dans la province du Sud pour tester, on avait prévu qu'on va avoir 200 personnes
parce que les gens n'étaient pas vraiment très informés à propos de ce virus. Il fallait aussi faire une communication au niveau de la communauté, que ça existe, qu'il faut se faire soigner, mais on a dit qu'il faut qu'on fasse une première visite, de voir si les gens vraiment sont informés. Comme ça, on va avoir un point de départ. Ce qui nous a surpris, c'est que s'attendait à 200 personnes. On a reçu 4000. Il fallait tester tout le monde. Ça n'a pas été facile de mettre en place un système pour que tout le monde reçoive le diagnostic, mais ça a été fait. Et aussi, ça nous a donné une autre information que la communauté est prête. Il faut que nous aussi nous soyons prêts pour répondre à leurs besoins de diagnostic, de prise en charge. C'est comme ça qu'on a commencé par un plan de mise en place de la prise en charge de l'hépatite C en étapes, en commençant par les populations les plus affectées, soit avec l'âge avancé, ceux qui sont les plus, la prévalence la plus élevée, les provinces. Mais aussi, on avait le leadership qui était prêt, qui avait commis, qui était près de toutes les étapes où on passait. Ils étaient prêts à nous accompagner. Ça nous a permis aussi de mobiliser pas mal de ressources au niveau pays pour financer ce programme de lutte d'élimination de l'hépatite C. Et ça n'a pas été facile comme vous pouvez le comprendre, mais ça a été aussi facile parce qu'à chaque étape, il y avait une certaine motivation. Parce qu'il y a des gens à qui on donnait les médicaments qui n'avaient pas d'espoir, et ça nous a encouragés, ça nous donnait aussi notre force. Et surtout, le partenariat, on a eu beaucoup de partenaires dans ce processus parce qu'ils disaient, ils sont prêts, ils se sont lancés, on va les aider, on va voir. Et ça a marché parce que, je vais vous montrer les statistiques. Chez nous, il y avait comme un slogan, tu n'as pas besoin de millions pour commencer un programme. Même avec $1, vous pouvez commencer un programme. C'est comme ça au début. On a dit, si on a des systèmes, si on a des gens qui sont prêts à investir leur cerveau, leur innovation, on peut gérer l'hépatite C et traiter les gens. Ça a été très rapide de penser qu'on pouvait même éliminer l'hépatite C. Le slide ici, le slide que je vous montre ici, je l'ai fait pour ne pas compliquer votre vision, mais je l'ai fait aussi pour vous montrer comment c'était compliqué. Pour un patient qui veut se faire tester au centre de santé, trouver un médecin pour la prescription des médicaments, trouver un spécialiste, aller au laboratoire, attendre les résultats, aller chercher les médicaments, retourner à la maison, deuxième visite, charge virale. Il y avait au moins 17 visites qu'il fallait faire avant d'être guéri, quand on a le virus de l'hépatite C. Pour un patient, pour un système, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi ne pas simplifier comme ça? Il y a le patient, il y a le centre de santé tout près. Si on pouvait mettre les diagnostics, les tests rapides et les médicaments au centre de santé, la personne pourra même venir vite, recevoir le test, les médicaments et rentrer à la maison, faire son travail. Économiquement, c'est faisable. Pour les médecins, pour les infirmiers, pour le système de santé en général, c'est très bénéfique. C'est ce qui a été fait pour le moment. La simplification des systèmes de santé et le faire d'une façon progressive et rapide et à répondre aux besoins du patient. Et ça marche. Et ça marche. Il faut se dire que dans notre contexte, dans notre communauté, même ce qui semble impossible, il faut essayer de le
mettre possible, si ça peut répondre à nos besoins, au lieu de rester dans les théories qui disent non, si on ne fait pas beaucoup de tests, si l'infirmier fait ce que le médecin pouvait faire, il y aura des problèmes. Il faut tester si ça marche et ça peut marcher. Voilà, maintenant, je voudrais vous montrer les statistiques. Comme je l'ai dit avant, il fallait tester 4 millions de personnes. On a déjà testé 3 900 000 personnes. Et parmi eux, 25 000 sont déjà guéris. Ça nous a permis de réduire la prévalence de l'hépatite C de 4 à 1,8% parce que le coût a été diminué grâce à la négociation, grâce au partenariat. Pour un seul test, ça nous coûte 0,75 $. Pour les charges virales, ça a diminué de 22 à 9 $. Pour le coût du traitement en général, aussi ça a diminué de 1000 à 60 $. Les médicaments qu'on utilise, ça a évolué de temps en temps avec la découverte de nouvelles molécules, de sofosbuvir, de dipasvir, sofosbuvir, de clatasvir. Et on espère qu'il y a d'autres molécules qui vont être mises en place avec l'évolution de la science. On a constaté aussi avec les données qu'on recueillait tout le temps qu'il y a une différence significative au niveau de la prévalence de l'hépatite C dans les districts. Vous notez ici que les districts du Sud, par exemple, ont une prévalence beaucoup plus élevée que les autres districts. On s'est posé la question, est-ce que, comme le Rwanda est un pays entouré par d'autres pays, est-ce qu'il y a ce risque de transmission transfrontalière? Est-ce qui nous amène dans le contexte global de cette pandémie de l'hépatite C? Ce n'est pas un problème d'un pays, c'est le problème de tout un continent, de tout le monde, de tous les pays. C'est l'importance d'avoir les données, c'est l'importance de comprendre la situation d'une façon régionale, globale. Deuxième leçon, c'est que pour mettre en place un système ou un programme, c'est important de voir comment le système était déjà construit. Au Rwanda, le système de santé est basé sur la communauté. Et il y a des héros de la santé, comme on dit, des agents de santé communautaire, qui soignent presque toutes les maladies. Je donne un exemple. Au niveau communautaire, 70% des cas de malaria, de paludisme, sont traités par les agents de santé communautaire au niveau de la communauté. Il y a d'autres maladies. Il y a les health posts, les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux de district, les hôpitaux de province et les hôpitaux de référence. Ce qui a été fait dans le contexte de gestion de l'hépatite C, c'était de descendre toutes les capacités et de simplifier le système pour que la prise en charge se limite ici et pas là-bas. Parce que sinon, ce serait l'inverse de ce qu'on veut atteindre. Ce soit traiter vite, simplement, sans aussi encombrer les autres services que les autres hôpitaux donnent au niveau supérieur. Je voulais juste résumer et terminer ma présentation en vous remerciant, en appréciant l'invitation, mais aussi le partenariat qui nous a marqué pendant les 5 années d'expérience. J'espère qu'en 2030, on pourra atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, de tester 90% ceux qui ont le virus, hépatite C, mais aussi traiter 80% de ces personnes. Comme ça, on va limiter les dégâts, les décès liés à ce nouveau virus. On a d'autres virus, on a d'autres maladies, on a d'autres pandémies, comme le COVID-19, qu'il faut gérer. Il ne faut pas oublier que ce virus existe, qu'il a
pris pas mal de vies de personnes qui ne devraient pas être prises et qu'on peut y arriver si on travaille en partenariat. Comme on l'a fait, mais il faut en faire plus. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne conférence.